9 et 10 juillet, les Étoiles Théophile, un groupe de louanges de Saint-Louis, avait convié les jeunes de toute l'île à Golléo. Appelés à révéler les talents que Dieu a mis en eux, les jeunes ont pu découvrir les ateliers art floral, cuisine, peinture, musique, chant et couture qui leur étaient proposés pour l'occasion. L'aiguille pour coudre. Donc, on se met bien droit face à sa machine. Voilà, la pédale sous le pied. Quand on est prêt, on tient bien le tissu, mais pas ses doigts ici. Toujours dégagé au niveau de là. D'accord? Soit tu peux faire avancer comme ça. Là, c'est une petite pièce, donc ça va. Si c'est une plus grande pièce, tu peux mettre les mains là, mais pas ici. D'accord? Pas sous l'aiguille, c'est dangereux. Vaut mieux mettre ici. Et là, on fait avancer. Ça va, c'est une petite machine, donc ça va pas trop vite. C'est bon, tu essaies? Allez, tu te mets bien en face de la machine. Et je mets mon pied. Le pied, attends, la pédale un peu loin là. Voilà, il faut vraiment que ça soit devant toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont présentés pour cet atelier couture? Oui, il y en a eu 4-5 hier. J'espère qu'il y en aura d'autres aujourd'hui. On attend un peu plus de jeunes aujourd'hui. Ils étaient très contents de pouvoir exercer la machine, puisque c'est... Voilà, ils apprennent sûrement peut-être un talent et que ça va être peut-être leur métier un jour, quoi. C'est le but. Donc on a confectionné des petites formes comme ça. Donc ils choisissent petit chat, petit hibou et soit un petit cœur, enfin quand même des formes simples comme ça, c'est pas trop compliqué pour une première initiation à la couture. Et puis ils puissent repartir avec un petit souvenir de ce week-end. Et alors, qu'est-ce que c'est que faire fructifier ces talents selon vous? Alors, faire fructifier, ben déjà, il faut que ça germe, en fait, c'est comme tout projet, hein. On a des fois plein de projets, mais c'est le mettre en avant. Et le faire fructifier, par exemple, ben, pour moi, c'est... moi, j'aime la couture, ça a été toujours ça depuis petite. Et ben, c'est le faire partager, en fait. C'est pas le garder pour moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire cet atelier ici. Comme ça, ben, je peux montrer aux jeunes ce que je fais et peut-être leur donner envie aussi de le faire plus tard. On va écouter une fois et puis on va essayer de chanter avec eux. Franchement, 1, 2 et... Heureux, 1, 2 et... Heureux. On connaît plus les Non, mais chante en soprano. Heureux les cœurs, 1, 2 et... Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants ouverts à l'amour de Dieu le Père. Mais on te... Voilà, au milieu là. Voilà, on va pas trop. 1, 2 et... Miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs aimants ouverts à l'amour de Dieu le Père. C'est pas mal déjà là. Oui, souvent les jeunes se disent « Ah, j'ai pas de talent, j'ai aucun don, Dieu m'a pas gâté et par rapport aux autres, je suis un nul. » Et je crois que c'est pas bon de réfléchir comme ça en se comparant aux autres déjà et puis en jalousant le don des autres ou les dons des autres.
Et je crois que le plus grand talent que Dieu a mis dans le cœur des hommes, et de tous les hommes et de toutes les femmes, c'est une capacité d'aimer et d'être aimé. Et je crois que c'est ça le plus grand des talents. Et c'est ce don-là que chaque homme et chaque femme de cette terre doit faire fructifier tout au long de sa vie. Et je crois qu'une vie réussie, ce n'est pas une vie avec plein de diplômes, ou avec le plus beau des métiers, ou avec le plus d'argent possible, ou avec le plus grand pouvoir, ou avec la plus grande séduction de toutes les femmes de la terre. C'est pas ça la vie la plus belle ou la plus réussie. La vie la plus belle et la plus réussie, c'est la vie où la personne a réussi à faire fructifier cette capacité d'aimer et d'être aimé. Et celui qui a le plus aimé sur cette terre, c'est certainement celui qu'on appelle un saint. Et la sainteté, c'est cette personne qui a pu faire fructifier tout au long de sa vie cette capacité d'aimer. D'aimer l'autre, son prochain, et aussi le Seigneur. Voilà, donc le plus grand des talents, c'est une capacité d'aimer et d'être aimé, et celui qui le fait fructifier au maximum, c'est le saint. Et bien la sainteté, c'est le rêve que doit imaginer tout homme et toute femme de cette terre. Et la vie la plus accomplie qui existe sur terre, c'est certainement la sainteté. Les talents, c'est des dons que Dieu nous a donnés, comme le chant, la cuisine, la musique et autres. Et qu'est-ce que tu as appris ce matin des talents? Ce matin, j'ai appris qu'on peut avoir toutes sortes de talents. Moi, par exemple, j'ai plusieurs talents, comme le piano, la batterie, le chant, la danse et d'autres encore. Et le plus important des talents, c'est lequel? Moi, le plus important, c'est le chant. Et le frère Thomas, il a dit? Que j'étais un bon danseur. Ah oui, oui. Et que le plus grand talent pour lui, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que sans l'amour, sans amour, nous ne vivons pas en enfants de Dieu. Amen. Alléluia.